Soudain, cet homme lève la main et réalise un exploit qui semble impossible. Il arrache de la terre une énorme colonne de pierre, enfouie à 1000 mètres sous le sol, comme si ce n'était qu'un simple jouet. Son seul objectif est d'obtenir une mystérieuse substance aussi précieuse qu'une étoile appelée gravitonium. Dès qu'il l'absorbe en lui, toutes les lois de la gravité créées par la nature cessent d'avoir effet devant lui. D'un simple geste du doigt, il soulève des voitures pesant des tonnes dans les airs. Il les libère de la gravité, puis les écrase brutalement au sol. En voyant cette scène, les agents sont complètement stupéfaits. Pris de panique, ils commencent à tirer. Mais les balles ne peuvent même pas le toucher. Toutes les balles se mettent à tourner autour de lui comme si elles heurtaient un mur invisible. Puis, en un instant, elles repartent dans la direction opposée, vers ceux qui les ont tirées. Talbot lui-même est surpris par sa propre puissance. Mais son homme lui rappelle que ce n'est que le début. S'il trouve plus de gravitonium, il pourrait devenir encore plus dangereux. Poussé par cette avidité, Talbot amène astucieusement Krail en contact direct avec le gravitonium. Dès que Krail s'y dissout complètement, Talbot l'absorbe aussi en lui. Une nouvelle vague de puissance incroyable se libère. Mais sa soif de pouvoir ne s'arrête pas là. La prochaine étape est une petite fille capable de voir des fragments du futur. Talbot lui fait marquer sur un globe les emplacements de toutes les réserves de gravitonium dans le monde. En un instant, ce globe prend une toute autre signification. Peu après, Talbot descend du ciel à bord de son vaisseau. Il atterrit au milieu de la route comme un dieu. Les gens restent figés de stupeur. Il ferme les yeux, puis lorsqu'il les ouvre, il sait exactement où se trouve le prochain gravitonium. Il lève de nouveau la main et une colonne de pierre profonde d'1 kilomètre surgit de la Terre en la déchirant. Le gravitonium caché sous les couches de la planète apparaît enfin. Après l'avoir absorbé, Talbot ne se soucie plus de la vie de personne. Il jette cette énorme colonne directement sur une route bondée. Heureusement, les agents arrivent à temps et évacuent les gens. Mais Talbot sent encore plus de puissance sous la Terre. Alors qu'il s'apprête à attaquer de nouveau, quelqu'un se dresse devant lui. La seule personne qui pourrait l'arrêter. Daisy Johnson. Daisy rassemble toute l'énergie vibratoire dans ses mains et la libère de toutes ses forces contre Talbot. Mais celui-ci se retourne, l'attrape et ils s'envolent tous les deux dans les airs. Très haut dans le ciel, il la tient d'une seule main et la projette violemment vers le sol. L'impact est si violent que les bâtiments autour tremblent. Les civils sont en danger immédiat. Talbot relève Daisy. Son plan est clair. Absorber ses pouvoirs vibratoires pour percer la Terre jusqu'à son noyau. Une énergie gravitationnelle écrasante l'enserre de tous les côtés. C'est alors que Daisy se souvient, dans son gant est cachée une fiole de sérum qui augmente la puissance, mais qui peut aussi la tuer. Mais il n'y a plus de retour possible. Les dents serrées, elle s'injecte le sérum. Au moment suivant, un torrent d'énergie parcourt tout son corps. Elle se libère de l'emprise de Talbot. Avant qu'il ne puisse réagir, Daisy libère toute sa puissance dans une dernière explosion. Le résultat, Talbot est projeté hors de l'atmosphère et finit par errer à jamais dans l'espace.